Hello, 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 bienvenue sur cette chaîne Mariage Glorieux. 5 choses qui feront plaisir à ton conjoint. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de t'abonner. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Je suis également coach, j'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des problèmes, des difficultés dans leur mariage à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Dans la barre de description de cette vidéo, je t'ai préparé un e-book gratuit sur comment prier pour son mari. Tu ne peux pas rater cela. Télécharge le e-book à partir d'aujourd'hui. Commence à prier convenablement pour ton mari pour des résultats incroyables. 5 choses qui feront plaisir à ton conjoint. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui. La première des choses qui fera réellement plaisir à ton conjoint, ce sont les compliments. Rappelle-toi, les hommes aiment bien qu'on flatte leur ego. Les hommes aiment qu'on leur donne des compliments. Lorsque tu as en face de toi un homme, il faut savoir qu'il y a en lui la dimension de roi. Et cette dimension de roi a besoin d'être encadrée, a besoin d'être honorée. C'est pourquoi il faut toujours apporter les compliments, flatter l'ego de son mari, afin qu'il se sente toujours roi, afin qu'il se sente toujours au-dessus ou bien au contrôle de la situation. Et c'est une des armes qu'une femme peut utiliser pour vraiment attirer l'attention de son mari, pour vraiment obtenir ce qu'elle veut auprès de son mari, les compliments. Il t'habille, tu dis, tu es le plus beau bel homme, tu es le plus bel homme du monde, tu es beau, tu es grand, tu es ceci, et tu donnes ces petits compliments-là, et tu verras que votre relation va davantage se renforcer et vous allez mieux vous entendre. La deuxième des choses qui fera vraiment plaisir à ton conjoint, ce sont les encouragements. Ce sont les encouragements. Parce qu'il y a 5 dimensions de l'homme. Il y a la dimension de roi, mais également il y a la dimension de rêveur. Toutes ces dimensions sont enfuies en un seul nom. Maintenant, cette dimension de rêveur a besoin d'être encouragée. Oui, c'est toi le meilleur. Oui, en dehors de toi, il n'y a personne qui peut faire mieux que toi. Tu es celui-là même qu'il faut. Tu es l'homme de la situation. Et même quand il tombe, ce n'est pas seulement quand il est au-dessus. Même quand il tombe, tu dis que tu peux y arriver. Tu peux le faire. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu l'encourages. Parce que ce côté d'homme rêveur en l'homme a besoin d'encouragement. Et c'est toi la femme, c'est toi son épouse qui est mieux placée pour vraiment résoudre ce problème-là ou bien pour apporter, pour combler ce vide-là qui se trouve en ton homme. Ça ne sert à rien de tout le temps le rabaisser. Ça ne sert à rien de tout le temps lui dire, voilà, tu ne pouvais pas, je savais que tu ne pouvais pas y arriver. Ensuite, la troisième des choses que tu vas faire, qui va vraiment aussi lui faire plaisir, c'est l'attention. L'attention dans ses vêtements. Est-ce que ses vêtements sont propres? Est-ce que c'est bien classé? Est-ce que tu te rassurer qu'il est bien habillé, il est bien mis avant de sortir? Son repas, est-ce qu'il est bien alimenté? Parce que nous avons aujourd'hui des jeunes personnes qui tombent malades. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'alimentation. Tu peux savoir que non, mon mari a des prédispositions à telle maladie et tout. Tu te rassures que non, ces repas ne peuvent pas être les mêmes repas que tout le monde. Tu vas mettre de l'attention dans ces repas. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a pris des fruits? Est-ce qu'il suit son régime? Est-ce que même s'il est sous médicaments, est-ce qu'il prend vraiment bien ses médicaments? Est-ce que par rapport à son âge, quand tu le regardes, est-ce qu'il correspond à la tranche de son âge? Est-ce qu'il n'est pas trop vieux pour son âge? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il rajeunisse davantage? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il devienne de plus en plus beau? L'attention, est-ce qu'il va bien? Parce que moi, je dis toujours, il y a des femmes qui ne posent jamais cette question à leur mari de savoir, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as le boulot dont tu avais toujours rêvé avoir? Est-ce que tu as la position que tu avais toujours rêvé avoir à cet âge? Est-ce que qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te passionne? C'est ce que beaucoup d'hommes attendent de la part de leur femme, mais qu'ils n'ont pas. L'attention même, est-ce qu'au boulot ça va? Est-ce que tu te sens bien dans ce lieu de travail? Si ce sont des questions de routine que tu dois tout le temps poser à ton mari, pour qu'il sente qu'il n'est pas seul et qu'il sente qu'il peut s'ouvrir à toi et s'exprimer librement. Il y a certains hommes qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on les a déjà jugés, on les a déjà classés. Et pourtant, en chacun de ces hommes ici, ça fait appel au côté enfant. Est-ce que ce côté enfant est rempli d'attention? Est-ce que ce côté d'enfant est dorloté? Parce que ça, c'est le côté enfant. Et lorsqu'il a grandi avec sa maman le portait, on le dorlotait. On disait, oh mon père, oh mon ceci, mon cela. Mais depuis qu'on t'a passé la passe, c'est-à-dire que depuis qu'on t'a laissé cet homme, est-ce qu'il est encore dorloté? Est-ce qu'il est chouchouté?
Parce que vous avez dit que non, les hommes, un homme c'est celui qui doit être fort, un homme c'est celui qui doit être fort pour sa famille, qui doit vraiment tenir, être debout et tout, il ne doit pas pleurer et tout. Qui vous a dit ça? En chaque homme réside le côté enfant qui doit être nourri. Mais ma question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que ce côté d'enfant chez ton mari a trouvé sa satisfaction? Est-ce que le côté enfant chez ton mari est resté ou bien il est mort? J'ai une femme que j'avais rencontrée en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, tu sais, moi j'ai un problème avec mon mari. Le fait qu'il soit tout le temps en train de jouer avec les enfants, il porte les enfants sur le dos, il n'est pas vraiment... Pour moi, je vois que ce n'est pas un homme responsable. Je lui ai dit non, ce que tu ignores, c'est que ça c'est son côté enfant qui a besoin d'être nourri. Mais comme il n'a pas trouvé ça chez toi, il est obligé de se rabattre sur les enfants pour jouer avec les enfants. Mais normalement, c'est avec toi qui devais jouer. Normalement, l'attention que les enfants lui donnent, c'est toi qui devais lui donner cela. C'est-à-dire que je lui ai dit, rejoindre, soit tu crées les jeux qui vont l'amener maintenant vers toi pour que vous jouez ensemble, soit tu vas les rejoindre dans ce jeu-là pour commencer à jouer avec eux parce qu'il a un côté enfant développé qui a besoin d'être nourri, mais qui malheureusement n'a pas trouvé satisfaction auprès de toi qui est sa conjointe. Donc voilà ce que tu dois faire. Ça va vraiment lui faire plaisir. Si tu sais aussi les attentions, être attentionné, si tu sais aussi de temps en temps le taquiner et tout, tu sais vraiment, tu connais ses points sensibles, tu sais ce qui lui fait plaisir. Vas-y, fais cette marque d'attention. Là, il y a aussi cette marque d'attention de poser les questions, de prendre de ses nouvelles, de lui faire comprendre que tu es là et que tu es prête à le suivre, d'être avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, une autre chose également qui va vraiment faire plaisir à ton mari, ce sont les cadeaux. Et malheureusement, dans la société aujourd'hui, on se dit non, ce sont seulement les hommes qui doivent donner aux femmes. Non, c'est l'homme qui doit acheter. C'est l'homme qui doit acheter. Non. Et tu dois aussi, même si tu ne travailles pas, il y a un moment donné, on te donne de l'argent. Tu retires une partie de cet argent pour lui faire un cadeau. Ça peut être une cravate, ça peut être une chaussette, ça peut être un caleçon. Moi, je cite les choses comme ça qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas aller au-delà de 2000 francs. Tu vas dire que tu es pauvre, tu n'as rien. Ce sont les cadeaux basiques. Et pour certaines personnes aussi qui sont un peu nantis, les montres, les voitures, un terrain, ce sont des cadeaux que tu peux offrir. Qui vous a dit que c'est seulement l'homme qui doit donner? Non. Si tu lui fais aussi des cadeaux, ça va lui faire plaisir. Ça va vraiment lui faire plaisir. Ça va lui montrer que non, ma femme est avec moi et elle ne pense pas qu'à elle seule, mais je compte également pour elle. Donc, tu vas faire ce genre de cadeaux, les chemises, tout ce que tu trouves à acheter, les pantalons, et tout ce que tu trouves à acheter, tu lui fais aussi des cadeaux. C'est important. Et moi, je dis souvent aux femmes qui viennent me voir me dire que, tu sais, mon mari refuse que je travaille. Depuis que j'ai commencé à travailler, mon mari dérange. Je lui dis que c'est parce que depuis que tu travailles, il n'a pas vu un changement même dans sa propre vie. C'est-à-dire que depuis que tu es avec lui ou bien depuis que il n'a jamais vu ton implication dans sa vie à lui. Donc du coup, que tu travailles ou bien que tu ne travailles pas, il sait que ça ne va rien apporter dans sa vie puisque tu n'as jamais démontré que tu pouvais lui donner quelque chose. C'est juste souvent que bon, si tu as commencé à travailler et qu'il dérange, tu commences à... Il faut qu'il y ait un changement dans son niveau de vie, dans son rythme de vie, ou bien dans les petites choses dans la maison, pour qu'il sache que non, elle a un apport. Donc tu as besoin de lui donner aussi ces cadeaux-là, pour qu'il soit content et pour qu'il t'aime davantage. La cinquième des choses que tu vas faire et qui va vraiment faire plaisir à ton conjoint, c'est de garder une atmosphère de joie et de convivialité. Je vous assure, cette affaire de froisser le visage, entrer dans la maison ici et là, rendre l'atmosphère complètement bizarre. Tu ne souris pas, tu as toujours le pagne attaché, tu n'es pas bien mise, en fait, c'est comme si quand il quitte dehors, c'est-à-dire que ton mari va au travail, il rigole avec ses collègues, il rit bien. Mais dès qu'il arrive à la maison, c'est une atmosphère de deuil. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps fâché. Je vous avais même dit que si tu n'as pas une habitude d'être joyeuse, c'est-à-dire que tu es une femme qui est farouche de nature, on met la musique. Quoi de plus beau de rentrer de voir sa femme en train de chanter? Il y a les hommes qui n'ont jamais entendu leur femme en train de chanter. Mais ce n'est pas normal. Tu mets un peu la musique, tu te balades dans la cuisine un peu partout, tu es en train de chanter. Rends l'atmosphère vivable, rends l'atmosphère conviviale. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui aimerait vivre avec quelqu'un de difficile ou bien quelqu'un qui est tout le temps fâché. C'est impossible. Ou bien quelqu'un qui est tout le temps farouche. Et la femme, c'est le symbole de la douceur. La femme, c'est le symbole de la joie. Comment est-ce qu'on va maintenant t'épouser? On dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais il n'y a jamais la joie dans la maison. Il n'y a jamais les fous rires. Il n'y a jamais, vous ne vous taquinez pas. Tu es toujours assise là, tu es trop sérieuse. Il n'y a pas de câlin. Vous ne vous taquinez pas, rien du tout. Rends l'atmosphère vivable.
lance des blagues. Amuse-toi. Mets des petits jeux pour jouer, pour blaguer et tout. Taquine-le, fais-lui des petits pranks. La vie, on ne vit qu'une seule fois. Et il ne faudrait pas que la personne qui vive à côté de toi vive malgré lui. Ma mère spirituelle m'avait toujours dit que n'arrive jamais à un niveau dans la vie où ton mari reste avec toi malgré lui. S'il te plaît, l'enfant de Touy n'est pas en prison. Rends l'atmosphère vivable. Donc voilà le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous prie de liker et de la partager autour de vous. Et on se voit dans une autre vidéo. Ciao.